Y'a plus bro, c'est Fu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur FMA Mobile et qui plus est, dernier jour de la bêta. Ah, franchement, les gars, ça fait mal au cœur. Cette semaine est passée tellement vite, j'ai pris énormément de kiff sur ce jeu et cette bêta. Hein. Franchement, c'était un truc de fou. Et en plus de ça, j'ai bien l'impression que les vidéos vous ont bien plu. Donc, un grand merci à vous tous de m'avoir suivi sur cette bêta de FMA. Mais on en parlera, je pense, d'ici ce week-end parce que je referai une petite vidéo récap de la bêta et donner tout simplement mon avis sur le jeu. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce que voilà, faut se le dire, il était quand même plutôt sympa. Mais je garde ça pour la prochaine fois. Et du coup, dans cette vidéo, on va parler de comment avoir des cristaux et des pièces. Parce que forcément, quand le jeu va sortir, tu vas te demander comment les avoir pour tout simplement invoquer. Parce qu'on est aussi sur un gacha. Et un gacha, on kiffe pool. Donc c'est parti pour ce petit guide. Donc bien évidemment, comme dans tout gacha en général, tu as la story principale. Donc là par exemple, je vais ici. Donc là, je gagne des cristaux. Je sais même plus exactement combien tu en gagnes par mission, c'est pour dire. Mais bref, tu en as ici, tu fais tes petites quêtes tranquilles, tu en auras. Il y a aussi un moyen de gagner des pièces dans les petites quêtes secondaires. Donc on va prendre une petite mission pif, je vais prendre celle-ci. Hop. Il y aura des moments dans la map, en fait, tu verras une sorte de cristal un peu ailé. Et en fait, ça te permettra de gagner tout simplement une pièce. Et une pièce qui doit être la valeur d'une single. Alors, j'ai pas calculé, je crois que c'était 1600. Donc, vas-y, ça doit être 120 pièces ou un truc comme ça. Donc, voici le cristal. Donc, franchement, c'est très intéressant parce que les pièces, je trouve que c'est... Elles ont plus de valeur en vrai que les cristaux parce que les cristaux t'en gagnes moins. Les valeurs en général que tu vas gagner dans les missions, ça va être 20, 30 cristaux ou des trucs comme ça. Alors qu'une pièce, ça vaut littéralement 120 d'un coup, un truc dans le genre. Donc... c'est plutôt cool. Donc franchement les gars, quand vous ferez les quêtes secondaires, faites très attention à regarder si vous les avez. Il faudra tout simplement qu'un de vos personnages se positionne au niveau du cristal pour le dropper. Donc voilà pour la petite pièce, on va revenir sur le menu. En plus de ça, ce qui est pas mal, lorsque vous livrez tout simplement une petite mission, ça ne vous consomme pas d'énergie. Voilà, ça c'est la petite aparté, c'est quand même plutôt cool. Ensuite, nous avons dans les ressources. Alors là, vraiment dans le jeu, on retrouve beaucoup d'aspects, je trouve, de One Punch Man Road to Hero. On va parler sur un petit mode vite fait, même si c'est en dehors de ça, mais pour faire vraiment le rapprochement avec Road to Hero. Donc du coup, tous les nouveaux personnages que tu vas dropper, quand tu cliques dessus dans les ressources, tu vois ici, tu peux récupérer 100 cristaux. Donc 100 cristaux bien évidemment pour les SSR. Pour les SR, ça doit être moins, je crois que c'est 50. Je ne sais plus, oh bah tiens, on en a une là, voilà, donc c'est 50. La petite Lisa. Ensuite en R, ça doit être 20 ou 30, un truc dans le genre. J'ai déjà tout récup. Je crois qu'il m'en reste un en SSR, voilà. Donc au moins comme ça, je récupère mes petits derniers cristaux. Si jamais ce soir j'arrive à faire une petite dernière invocation. En tout cas, franchement, quand tu commences ici, vu que t'as aucun perso, tu vas te faire masse cristaux. C'est vraiment sympa. Donc là, 43. Au cumul, je pense que tu farmes 3... Ouais, 3 bonnes multis, hein, au moins. Ensuite, bah logiquement, le PVP, hein, comme on avait parlé du PVP dans la précédente vidéo. Alors j'ai vu que c'était, je m'en doutais un peu mitigé. Hein. Ça vous a plus ou moins plu, hein, que ça soit de l'auto ou pas. Hein. Personnellement, moi aussi, j'aurais aimé que ça soit vraiment un adversaire que tu puisses affronter en direct et faire plus de composition, quoi que ce soit. Mais bon, voilà, ça reste un PVP, il y a pas mal de récompenses. Donc du coup, ça y est, j'ai fait le petit calcul. Donc quand tu passeras le 1901, donc a priori ça dure 20 jours avant de le reset. Donc compte à peu près 3 semaines il me semble. Donc là au total en termes de cristaux tu vas pouvoir ramasser 2700 cristaux. Donc ça c'est pas mal. Ensuite si tu fais les plus 3 points, que tu fais bien tes 5 missions, tu vas gagner encore des cristaux ici. A priori tu t'en fais 30. 30 par jour, ça c'est un reset journalier. Donc ça c'est bien, 30 cristaux par jour. Qui plus est, on a aussi le shop. Le shop qui est pas mal, qui se reset pareil tous les lundis il me semble. Donc je croyais que c'était journalier mais non, c'est tous les lundis. Donc là comme vous pouvez le voir, on peut acheter 2 pièces ici. Et pareil, on a un event avec un tunnel. Donc c'est la mission qui doit être par là. Je vais essayer de vous la retrouver. Hop, qui est ici, si tu fouilles, elle est là. C'est le tout dernier mode en vrai que tu développes. Que tu débloques plutôt. Et du coup bah, dans la boutique tu pourras acheter aussi 2 pièces. Donc au total par semaine tu pourras récupérer 4 pièces, soit presque la moitié d'une multi. Bon, on prend, c'est toujours ça en plus. Mais voilà, il n'y a pas que là, on va continuer. Donc tu as aussi les missions de semaine. Bon, voilà, on va commencer par là en vrai. Donc du coup, ça c'est on va dire les missions débutants plutôt. Tu auras des pièces, tu vois, 2, 3, et franchement ça monte assez vite. J'espère qu'on aura ce genre de mission à la sortie du jeu. On a aussi celle avec le petit Roy Mustang, hein, qui va te permettre sur une semaine
voilà, de ramasser des cristaux, des pièces et tout. Franchement, s'ils nous sortent un event pareil dès la sortie du jeu, ça serait fou. Je pense que c'est plus pour la bêta parce que les récompenses, voilà, elles étaient énormes. Hein. Tous les jours, on avait une multi offerte en boîte à cadeaux, etc. Donc franchement, ça c'était plutôt fort. Et du coup, bien évidemment, ouais, donc comme je disais, les récompenses de semaine. Donc ici, tu as des petites missions à compléter. Et si tu regardes bien, comme on avait dans Road to Hero, etc. Hop, tu vois, tu pouvais farmer des petites quêtes pour gagner 2-3 cristaux. Je descends, pareil. Hein. D'ailleurs, même dans The Strongest Hero, c'est un peu pareil. Hein. Donc là, c'est un reset toutes les semaines, ça aussi. Hein, le deuxième palier, là. Donc là, je crois que tu as 90, tu as 2 pièces là. Donc ça commence à faire quelques endroits à farmer par semaine. En vrai, je pense que par semaine, tu peux farmer une ou deux multis. Ça devrait être faisable. Mais au moins une multi sûre. Par contre, sur celui-ci, je ne suis pas sûr que tu aies un reset. C'est des missions, comme tu peux le voir, je suis level 14. Et les récompenses, elles sont insane. Hein. Voilà, donc c'est que des cristaux, des pièces, des tickets qui te permettent d'invoquer un SR, tu vois. Là, tu peux avoir un SSR. Donc, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à faire des missions. Hein. Franchement, ça va être bien. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour tout ce qui est des cristaux. D'ailleurs, ici, alors non, ce n'est pas là, il faut que j'essaie de trouver celui qui bloque. Voilà. Alors, il y a un petit mode qu'on n'a pas encore débloqué. Je l'ai traduit hier, je ne savais pas encore ce que c'était. En fait, c'est les guildes. Donc, il y a un système de guildes qu'on ne connaît pas encore. Donc, chance, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on aura une sorte de GVG, par exemple une guerre de territoire? Par exemple, là, on voit qu'on a les Amestris, on a les Homunculus, etc. Est-ce qu'il y aura un système de guerre de territoire? Je sais pas trop. Est-ce qu'on aura des events avec la guilde pour farmer des cristaux et des pièces encore? Voilà, il y a beaucoup d'interprétations et voir ce que ça va donner. Et franchement, je ne pensais pas voir sur FMA en réalité un système de guilde. Mais s'ils le font, bah je ne dis pas non. C'est toujours des quêtes et des récompenses supplémentaires. Et on prend. Donc on verra bien évidemment à la sortie du jeu. Parce que pour la bêta, c'était littéralement indisponible. Donc voilà les gars, j'ai fait à peu près le tour pour tous les moyens de farmer ces ressources, donc cristaux et pièces. Et puis dans tous les cas, je crois que c'est 1600 pour une petite multi. Bon, ça aurait été bien que je puisse finir avec une petite invoque pour finir cette bêta. Mais bon, malheureusement pour cette vidéo, ça sera pas le cas. Mais je pense que avec les quelques vidéos que j'ai pu vous faire, vous devriez être à peu près ready à la sortie du jeu pour aller farmer les trucs. Bientôt, je parlerai des personnages. On fera un petit récap de tous les persos. Je suis en train de filmer chacun des personnages. Je les teste un peu en mission. Et pareil, je prends des artworks. J'essaie de traduire les compétences avec des sites et tout. Enfin bref. Une douille, mais c'est pas grave. Bref, j'espère que cette vidéo sur FMA Mobile t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.